Politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent, le festival de Cannes s'achève samedi soir. Demain, donc, cet événement culturel a pris un tour très politique cette année. Oui, alors j'ai jamais mis les pieds de ma vie au festival de Cannes. En revanche, comme des millions de Français, je vais au cinéma plusieurs fois par mois et sans jamais me lasser. Mais oui, si on revient sur le spectacle offert par le monde du cinéma durant cette semaine sur la Croisette, on peut dire qu'il avait quelque chose de profondément indécent. Si l'on pardonne toujours la légèreté en smoking, l'inconséquence en talons hauts, la prédication morale sur tapis rouge, c'est proprement irrespirable. Et une scène a résumé le malaise de cette semaine cannoise, c'est la question posée par un militant se présentant comme journaliste à Gilles Lelouch, qui incarne Jean Moulin dans un prochain film. Dans un concentré extraordinaire de confusion mentale et de malhonnêteté intellectuelle, l'activiste journaliste a demandé au comédien si, pour être fidèle à Jean Moulin, il apporterait son soutien à Jean-Luc Mélenchon face au Rassemblement national. La réponse laconique de Lelouch, elle n'est pas un peu orientée, votre question, a suffi à déchaîner la meute insoumise qui, depuis 3 jours, s'en prend aux comédiens. Ces fanatiques font mine de craindre la mainmise de la droite sur l'industrie du cinéma, via Maxime Saada et Vincent Bolloré, mais en réalité, le cinéma vit sous l'intimidation permanente de la gauche morale qui revendique l'argent du contribuable, mais aussi l'argent privé. Les nouveaux damnés de la Terre veulent à la fois passer à la caisse, surveiller le scénario et siffler Canal+. S'il y a une menace pour la création artistique, c'est bien là qu'elle se trouve. Pourtant, Vincent, ce que le monde officiel de la culture semble craindre, c'est surtout la mainmise de l'extrême droite. Oui, mais ce qu'elle appelle la mainmise de l'extrême droite, c'est la crainte de perdre un monopole confortable et profitable, celui de la gauche de droit divin. À quel titre la gauche et l'édition, la gauche et le cinéma, la gauche et la musique seraient consubstantielles? Alors certes, la droite a trop longtemps sacrifié les métiers de la transmission au profit de professions plus lucratives, mais cela ne justifie pas une ligne de partage qui ne repose que sur la prétention et la capacité d'intimidation d'un seul camp. L'essayiste Pierre Valentin a très justement noté que pour un artiste de gauche, on dit artiste engagé, mais pour un artiste de droite, on dira artiste controversé, comme s'il y avait un oxymore indépassable entre la droite et la culture. Pourtant, si l'on joue à classer les grandes figures de la mythologie cinématographique française, Bardot, Truffaut, Belmondo, Delon, Audiard, Noiret, Louis de Funès, Éric Rohmer ne seraient pas du côté des insoumis, mais en vérité les convictions des artistes, on s'en moque. Un montant fut communiste et un immense comédien, et je ne sais pas ce que pensaient Rému, Patrick Devers ou Jacques Villeray, et en fait, on s'en fout. Si en politique, il faut toujours s'en tenir aux actes plutôt qu'aux grands mots, en matière culturelle, les œuvres comptent plus que les discours. Le problème, c'est que dépolitiser l'art, préférer l'émotion à l'édification, l'ambiguïté à l'évidence, le clair-obscur de la vie au néon de la morale, tout cela, pour la gauche militante, c'est dangereux. Cela mérite au moins un avertissement avant le début de la projection. Ce festival de Cannes, est-ce qu'il n'annonce pas aussi, Vincent, une présidentielle extrêmement polarisée et radicale? Oui, évidemment, c'est une campagne très sommaire, très bête que veut installer Mélenchon. Évacuer le débat d'idées pour le remplacer par un unique principe moral, l'antifascisme. Tracer une ligne devant soi pour distinguer le camp du bien, nous, et le camp du mal, eux. C'est la définition exacte de l'idéologie. En revanche, comprendre que la ligne qui sépare le bien du mal, traverse chaque personne et que l'aventure humaine se résume à cette tension, eh bien, c'est le début de la liberté. En nous remuant l'âme, en nous faisant rire de nous-mêmes, en nous permettant de faire l'époque buissonnière, c'est cette liberté que les grands films ressuscitent. Alors, le gauchisme culturel de plus en plus prévisible et standardisé s'en inquiète. Et il a raison, pour un idéologue, c'est très embarrassant, la liberté. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.